Faire carrière dans l'industrie musicale est un parcours unique à chacun, mais c'est l'amour de la musique et de la culture qui nous unit tous. Voici des histoires inédites de professionnels noirs de renom actifs dans le milieu du divertissement. Je m'appelle Mariam Diaye et bienvenue à la saison 2 d'Amplify. Dans ce prochain épisode, on retrouve ces professionnels noirs de l'industrie musicale qui nous inspirent par leur résilience et leur travail acharné. Selon Pascal Courtois, pas toujours évident de décrire son travail, mais il faut apprendre à se faire confiance et à se connaître. J'ai jamais fait pour l'argent. Fait que le monde, souvent la question c'était « mais comment on te paye toi? » Parce que je break un deal, puis après ils ont dit « mais comment moi je te paye? » Je me dis « mais je veux juste que tu aies le meilleur prix, gère ton truc, et éventuellement si tu as besoin de moi, viens me chercher. » Fait que dans ma tête, je me disais « ça veut pas dire que moi je t'aide présentement que j'ai besoin de me faire payer. » Si dans le futur, tu as besoin de moi, tu sais que tu peux me faire confiance parce que I pull it off the first time. Fait que c'est là est bâti plus ma business. Okay. Sur la confiance, sur « Ah, Pascal can do it. » Ouais, mais c'est vraiment, j'ai été chanceux parce que c'est à travers des mentors, à travers des personnes qui m'ont fait confiance. Tu sais, j'ai des personnes comme qui m'ont appris à devenir un peu douceur, puis c'est comme gros shout-out, par exemple, à Lina, genre, qui m'a tendu la main, qui m'a appris comment négocier avec les partnerships, comprendre les besoins des personnes, que ce soit égal pour tout le monde. C'est quoi un win-win? C'est des trucs comme ça qui m'ont permis de naviguer, me frayer un chemin, devenir gérant d'artiste. Je suis pas un gérant d'artiste, je suis un gars qui care. Fait que c'est comme un artiste qui s'appelle genre Yes Mekan qui m'a donné une opportunité de dire « Je te fais confiance, j'aimerais ça collaborer avec toi, je sais que t'as le meilleur de mes intérêts. » Puis il m'a donné une opportunité, mais je suis pas un gérant, j'ai pas les qualifications d'un gérant, j'ai pas étudié à l'école pour ça. Je suis un gars qui connaît beaucoup de personnes, qui parle beaucoup, qui fait qu'on fait confiance, puis qu'on dit, tu sais quoi, s'il est là-dedans, on va le backer, and we'll see. Je suis willing de perdre comme je suis willing de gagner, mais je suis comme j'ai eu plus de claques d'en face que de fleurs. Fait que, pour répondre à la question, oui, j'ai toujours eu des business. À un moment donné, on louait des autobus orange pour le tour de Montréal pour charger le monde 20$. Avec mes amis, on se faisait ça vraiment clever. Genre, on louait des lofts. Définitivement, je pense que j'ai eu beaucoup plus de regrets que de win. Genre, comme c'est tellement dur. Les premières fois que tu te fais backstab, que tu te fais voler, qu'on te ment dans ta face, qu'on essaie de te réduire en comme zéro, qu'on t'enlève tout espoir de réussite, c'est l'affaire la plus constante ou la plus dans ma face que j'ai plus vivre dans cette expérience-là que des bonnes choses. Fait que c'est plus la résilience que j'ai appris. Fait que je pense que comme le fait que j'ai le goût de faire ça puis j'ai du fun, je suis résilient puis je veux prouver à moi-même. And we'll see, we'll keep going and we'll see where it's gonna lead. Prends le temps de savoir qui tu es parce que je pense que le plus important, c'est te laisse pas influencer par ton environnement. Genre, dis à ton environnement ce que toi tu veux. Fait que toi, en tant que personne, est-ce que c'est la musique que t'aimes? Est-ce que tu réalises que t'aimes les livres d'avocats puis ça t'inspire de devenir avocat? Prends le temps de savoir c'est quoi tes forces, tes faiblesses, où t'as besoin d'aller chercher des ressources pour t'aider. C'est quoi ton environnement? Qui tu peux aller voir puis que tu peux aller chercher des conseils par rapport à ça. Puis, just do it. Tu vas avoir un win. Puis ce win-là, genre, ça va être tout, genre. Parce que ça va vraiment te prouver que t'es pas fou. Stéphane Moraille se confie sur la façon qu'elle a appris à se relever de ses échecs. Elle est un modèle plus qu'inspirant pour les prochaines générations. Ben moi, c'est une de mes pratiques. Quand j'essuie un revers, j'ai perdu des élections fédérales, là. C'est vraiment, t'as perdu. Ben moi, je fais une liste de toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont appuyé. Ou c'est pas parce que je suis pas assez bonne, c'est parce que c'était ça la configuration, puis ça leur appartient. Moi, où je vais continuer à partir de là. Et c'est de se donner le droit de vivre un échec et c'est de se donner le droit de se relever et d'aimer encore la vie à travers ça. Tu sais, c'est très bien de dire théoriquement aux gens, ayez du courage, faites preuve de résilience, vous êtes capable, vous ne savez pas que vous êtes capable, mais vous êtes capable à travers ces événements-là. Il en revient qu'à nous de continuer d'y croire et donner du temps au temps.
Les portes vont parfois se refermer, mais il faut oser les défoncer. Je pense vraiment que quand l'univers ferme une porte, ça veut dire qu'il y en a peut-être 3 autres d'ouvertes quelque part. Et très souvent, on cherche des réponses tout de suite, mais parfois, ça prend du temps. Parfois, je crois beaucoup aussi à la manifestation, manifester ce qu'on a envie qui arrive dans la vie. Et je pense que quand on donne le temps, on se donne le temps de digérer ses émotions, de digérer aussi ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous. Tôt ou tard, il va y avoir une porte où quelqu'un va entendre quelque chose, ou vous allez entendre quelque chose qui comme et puis les choses se dessinent toutes seules. Donc, je pense que il faut trust, c'est non seulement ses capacités, mais aussi trust un peu l'univers. Stéphane Moraille considère que les relations qu'elle a entretenues au fil du temps et la loyauté envers ses pairs sont des valeurs inestimables. C'est pas seulement les réussites, c'est aussi qui tu es, comment tu traites l'autre personne, et c'est ce dont je suis le plus fière dans ma vie. Ce sont tu sais, on se connaît depuis des décennies, mon admiration pour toi est sans borne, mais ce sont les choses les plus importantes dans la vie pour moi. C'est les gens que tu rencontres, les sentiments qui t'habitent, cette espèce de compréhension tacite de la valeur des choses. Ça, on peut pas l'acheter. Tu peux pas acheter la loyauté, tu peux pas acheter le respect, tu peux pas acheter cet amour et surtout pas l'amour propre. C'est dans le regard des autres qu'on nous rappelle notre différence. Pas toujours évident de faire sa place quand personne nous ressemble, qu'on se reconnaît nulle part, mais qu'on a la conviction qu'on peut justement faire une différence. Et qui sont nos modèles? C'est une période difficile parce que je voulais m'assumer comme j'étais, puis en même temps, on dirait que ça confrontait les gens, ma différence. Et je me suis dit, soit que je suis choquée et fâchée que j'ai des frustrations toute ma life parce que je suis différente, ou soit que j'éduque les gens, je tends la main puis j'ouvre un dialogue. C'est ce que j'ai choisi finalement. Je suis beaucoup plus en paix avec ça. Des personnes qui m'ont inspirée, mon frère m'a inspirée beaucoup parce qu'il a ouvert le chemin à une époque où on n'avait pas nécessairement, tu sais, la culture hip-hop était naissante au Québec. Donc, nos références, c'est le rap américain, c'est le rap français. Donc, lui a ouvert ce chemin-là, tu sais, partir des shows hip-hop, se faire connaître, se faire entendre, faire des albums, aller en studio. Donc, mon frère m'a beaucoup inspirée. Puis mon frère, c'est un gars de conviction, c'est un gars de principe, c'est quelqu'un qui est fier de qui il est, qui stand pour ses positions. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'y dois beaucoup. Mes parents, tout simplement, mes parents qui venaient de 2 univers complètement différents et qui ont créé un monde qui nous ont offert d'amour, de bienveillance, de respect, d'engagement. Mes parents, c'est des militants, grands militants, des professeurs qui nous ont toujours dit l'importance de s'engager. De s'engager auprès de la communauté, s'engager dans nos relations, dans un couple, dans nos amis, la loyauté. Donc, je dirais mes parents et Angela Davis. Angela Davis, quand j'étais jeune, je portais toujours mes cheveux attachés très serrés. Et faut rappeler quand même, c'est une époque où je me reconnaissais pas nulle part. Je me voyais pas dans ce Québec-là, ni à la télé, ni au cinéma, ni dans les pubs, nulle part. Et quand j'ai lu le livre d'Angela Davis, sur le cover de la biographie, elle a son gros afro, j'ai fait « Wow! Ça se peut! Je peux porter un afro comme ça, que ce soit ma fierté, que ce soit ma couronne. » Et je me suis rendu compte que c'était un geste aussi symbolique. Donc, de porter un afro comme ça en guise de couronne, en faisant partie des Black Panthers, ça a été là, une révélation pour moi. J'ai détaché mes cheveux, boum, je suis partie au cégep, puis j'étais fière de moi. J'étais là, bon, c'est moi, je suis comme ça, je suis fière de qui je suis, puis moi aussi, j'ai envie de porter ma couronne comme elle. Et la chose que je savais pas, par contre, c'est que tout le monde allait y toucher. Alors, j'étais un peu partagée entre être fière, assumer de quoi j'ai l'air, de qui je suis, et de susciter une curiosité. Donc, les gens touchaient mes cheveux sans me le demander, puis ça, c'est non, non, de chez non. Le modèle est une personne qui nous aide à nous construire, qui stimule notre capacité à créer et nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. La notion de modèle est donc primordiale. Dylan constate que le manque de modèle est un réel problème qui affecte directement la construction de l'identité d'un jeune issu de l'immigration ou de communautés culturelles et surtout de son appartenance à notre société. Oui, il y a ma famille, mes amis. Une personne que j'admire beaucoup pour sa résilience aussi, c'est mon père. Mon père
grandi à la campagne, dans une famille très très pauvre. Il vivait avec sa grand-mère à un moment, et il nous racontait souvent à mon frère et moi que parfois le dîner, le souper, c'était du pain avec de l'huile d'olive, tu sais. Et il a beaucoup travaillé. À l'époque où ça avait encore du sens de beaucoup travailler pour le futur, il a quand même vraiment beaucoup travaillé, et puis il a réussi à nous donner, à moi, à mon frère et à notre famille, vraiment une belle vie. Et sa résilience un peu nous a comme, c'est un peu imprint sur nous, là. Et ouais, je pense que c'est une personne dont je suis vraiment fier. Vraiment fier. Je pense surtout à moi quand la version un peu plus jeune de moi, de peut-être 8 ans, 10 ans, quand on est à cette phase de sa vie où on est en train un peu de se construire aussi, avoir des gens qui nous ressemblent à la télé, ou des histoires d'amour qui nous ressemblent à la télé, je pense que ça aide à se sentir visible, et ça aide aussi à se sentir comme accepté dans le monde et dans l'humanité. Et je pense que c'est super important. On arrive à un stade où j'ai l'impression que les gens pensent qu'on en fait un peu trop. Mais il faut se souvenir qu'à une époque, on avait zéro représentation que ce soit de personnes racisées, de personnes noires, de personnes de couleur, et zéro représentation d'histoires d'amour LGBT. Et très souvent, quand c'était des histoires d'amour représentées, c'était des drames où il y en a qui mouraient, ou tu sais, we're tired of that. Tu sais. Et je pense que c'est important de reprendre ce narratif et de penser aussi aux générations qui vont pouvoir se sentir représentées, et pouvoir construire une image plus réelle, plus belle d'eux-mêmes. Ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive peut-être à des sociétés plus égalitaires, des sociétés plus ouvertes sur la différence. Je sais que je représente, juste en étant là aussi, deux minorités, la minorité noire, mais aussi des minorités de la communauté LGBTQ. Et il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous en musique. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme nous qui ont de la crédibilité, en quelque sorte. Et j'aimerais peut-être essayer de ouvrir la voie pour que d'autres personnes comme moi puissent s'intégrer dans le milieu de la musique, et aussi la relève. On a tellement d'artistes incroyables à Montréal, et je pense qu'on a le moyen de créer de la place pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important pour moi. Le manque de représentativité positive dans les médias, au cinéma ou dans différents secteurs de la vie publique ont pour conséquence, entre autres, de bloquer des aspirations futures pour certains de ces jeunes et en même temps de priver notre société de compétences. Mariem a fait le choix d'ouvrir un dialogue et prouver qu'elle est un modèle différent que ce que la société avait à offrir. Tu sais, moi, je trouve ça très important, la notion de modèle. Être capable de se reconnaître, chose que moi, j'avais pas quand j'étais jeune. Donc, je pense que j'ai fait une carrière en télévision, en musique, pour prouver aux générations futures que c'était possible. Que tu peux être une femme noire au Québec avec des gros cheveux, puis faire ton chemin. Puis, tu sais, ta place, on te la donnera pas. Faut que tu prennes ta place. Alors, je pense que cette motivation-là, c'était de faire une différence, de prendre ma place, de montrer un autre modèle que ce que la société québécoise avait à offrir. Et ça, c'est une grande fierté. Parce que je sais que quand j'anime un show à Radio-Canada, puis qu'il y a des petites filles un peu partout au pays qui me voient, puis qui disent « OK, ça se peut », ça, tu sais, ça me fait du bien. Ça, je suis fière de ça. Je pense que le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Tu sais, j'ai douté par moments, il y a des moments où j'ai eu moins confiance, que je me demandais si j'étais à ma place, si j'avais ma place, parce qu'on ne te donne jamais une place comme ça. Il faut défoncer des portes, il faut avancer, il faut croire. Mais tu sais, des fois, c'est plus facile de le dire. Des fois, tu te mets à douter, tu te dis, est-ce que j'ai les opportunités que je devrais? Fait que je pense que les défis que j'ai eus, c'est de rester en ligne sur ce path-là, de rester fidèle à moi aussi. C'est important pour moi qu'en télévision, j'allais faire des trucs qui me ressemblent, qui me conviennent, puis dont je suis fière. Donc, je pense que le défi, ça a été ça, de faire fi de ce que les autres pensent aussi, et d'arrêter de penser que ma différence dérange. Parce que des fois, le regard des autres peut être difficile. Des fois, ça peut être blessant, tu peux te remettre en question. Mais de continuer à être comme droite, fière, d'avancer, puis de continuer, c'est ça. Parce que des fois, on est fatigué, là. Des fois, on est fatigué de s'obstiner, là. Des fois, on est fatigué d'éduquer les gens
Alors, tu comprends? Des fois, on vient épuisé, mais étant donné que je me considère chanceuse de faire le métier que je fais, ça me redonne l'énergie. Puis, je le fais aussi pour mes enfants. J'ai des jumeaux, puis c'est important pour moi de leur montrer un exemple de persévérance, de détermination, de fierté et de résilience. La résilience revient souvent dans leur discours et se transforme en moteur pour accomplir de grandes choses. Stéphane Moraille souhaite de vrais changements concrets quand on parle de la diversité dans les différentes sphères de notre société. Bien, il faut que ça soit une représentativité réelle, là. Hein? C'est pas juste une représentativité performative. Parce que je remarque, c'est que beaucoup ont les bons mots pour décrire leur désir de laisser place à la diversité. Mais quand je regarde vraiment, il y a peu. Il y a peu de gens en place qui sont issus d'un autre milieu. Donc, je me demande... tu sais, les efforts vers la diversité continuent, ils avancent, c'est merveilleux. Ils sont pas concertés, on s'entend. Puis les gens font du mieux qu'ils peuvent. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on commence à parler de taux de rétention, d'actions concrètes qui ont été posées, de résultats, des trucs qui sont mesurables à travers le temps pour passer outre de, tu sais, la politique de la diversité dont tout le monde se dote présentement parce que le mot est sur toutes les lèvres. De quoi est fait demain? Comment continuer à y croire et entrevoir le futur de façon positive et lumineuse? Mais la vie, c'est une aventure. J'ai l'impression que c'est... À un moment donné, c'est ça mon histoire, genre, comment je veux dire. Je sais pas où je vais être dans un an, mais je sais juste que je vais aimer ce que je vais faire. Est-ce que je vais devenir écrivain? Je pense pas, mais je sais pas où je vais être dans 2 ans. Mais je sais juste que je vais avec... I go with life with purpose, d'aider le monde puis de connecter les gens, parce que je pense que c'est ça ma mission en tant que personne. Quand je vais mourir, je pense que le monde va être comme... Ce gars-là, c'est pas le gars qui m'a emmené dans un jet privé, mais c'est le gars qui m'a permis de introduire telle personne avec telle personne, de naviguer des trucs. Il était toujours là présent pour moi. Si je l'appelais pour quelque chose, peu importe l'heure, la journée, je vais être là. I'll do my best. Moi, de rendre le monde plus petit qu'il est, moi, c'est comme ma plus grande motivation. Genre, la première fois que j'ai voyagé en France, puis j'ai réalisé, oh my God, j'ai des amis qui sont en France, parce qu'il y a un ami qui a parlé de moi à quelqu'un d'autre. Je me dis, OK, il y a une manière de rendre le monde plus petit. Et si je suis capable de faire ça, et si je suis capable de faire même 1% de rendre ce monde-là plus facile, puis de rendre la communication plus accessible, je pense que j'ai fait un step, puis j'espère que je pourrai inspirer quelqu'un d'autre à faire la même chose. Faire sa chance, croire en soi et faire partie de la solution. En tant que productrice à la télévision, Marième s'est donné le mandat de créer des histoires qui lui ressemblent à l'image de la société actuelle, plurielle et diversifiée. En tant que femme noire au Québec, j'ai toujours eu l'impression que je partais avec 3 prises, qu'il fallait que j'en fasse plus. Donc, ça a été aussi ça, une motivation à me dire, on me donnera pas cette place-là. Personne ne m'attend à la porte ouverte. Donc ça, c'est un push ou une motivation que je me donne moi-même pour faire une différence, pour participer à une société plus inclusive, pour faire de la télévision à mon image aussi, faire des productions. Moi, je suis productrice aussi chez Saint-Laurent TV. C'est important aussi pour moi de faire des projets qui sont d'avant-garde, qui représentent la société d'aujourd'hui. Puis ça, c'est un pari que je me suis donné en étant productrice, de faire des projets qui sont à l'image de notre époque, mais à l'image des différentes communautés. Notre grande sage Stéphane Moraille nous implore de se rappeler la lumière qui brille en nous, dont nous sommes les seuls et vrais détenteurs. De comprendre que dans la vie, il y aura des ronces, que c'est pas seulement des jardins, et de savoir quel est l'essentiel qui va te permettre de continuer ta trajectoire. Tu sais, que je me rends compte qu'il y a eu beaucoup, beaucoup plus de gens qui voulaient te voir briller que des gens qui venaient avec un gros ventilateur pour éteindre ta flamme.